Bonjour les amis, alors continuons la lecture de l'évangile de Jean, en lisant le numéro 10, cette fois-ci nous passons dans les versets 11 à 18. « Je suis le bon berger, et le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas vraiment un berger à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importent les brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme mon père me connaît et que je connais mon père. Et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos et celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je me dessaisis de ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je m'en dessaisis de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en dessaisir et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Bon. Alors, on se souvient qu'hier, on a vu Jésus comme le berger qui fait sortir les brebis. On a vu Jésus comme la porte par qui les brebis passent. Et aujourd'hui, nous voyons effectivement un berger prêt à mourir pour ses brebis. C'est la première fois, d'ailleurs, dans l'évangile de Jean que le berger, donc en fait, que le Fils de l'homme commence à avoir un visage humain. C'est quand même plus facile d'identifier Dieu à un berger plutôt qu'à du pain ou à la lumière ou même à la porte. Voilà. Alors par contre, évidemment, nous avons un peu plus d'explications sur la différence entre le bon berger et le mercenaire. Mercenaire qui à l'époque était en fait un berger professionnel, mais pas forcément très berger, surtout très professionnel. Voilà. Nous avons lu hier l'histoire de la connaissance intime et réciproque avec les brebis, basée sur la relation du père et du fils. Aujourd'hui, on comprend bien que la question de donner sa vie est importante dans l'évangile de Jean. Vous vous souvenez qu'à la fin de cet évangile, nous aurons Jésus qui demandera à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et je crois que nous l'avons déjà lu ensemble et je vous avais expliqué qu'il y avait plusieurs manières de dire le verbe « aimer » en grec. L'un étant alors nous avions le éros, qui est l'amour, mais l'amour qui attend un amour réciproque. Nous avions le philia, qui est l'amour de camaraderie, et puis nous avions l'agapé, qui est un amour à perdre la vie, être prêt à perdre sa vie pour ses amis, un idéal de l'amitié à l'époque, et qui s'est maintenu d'ailleurs, puisqu'au Moyen-Âge, ça faisait encore partie des grands idéaux des chevaliers. Voilà, et donc vous voyez bien que cette idée, perdre la vie, être ami, mais jusqu'où ? Eh bien, jusqu'à perdre sa vie, ce que font les bons bergers. Alors, évidemment, il y a bien entendu des sous-entendus là-dedans, puisque vous comprenez bien que les loups dont on parle ne sont pas toujours les mêmes. Les loups de l'Ancien Testament, globalement, c'est ce qu'on appelait les ennemis du peuple d'Israël. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, on parle un peu plus des Juifs, par rapport aux chrétiens. Mais dans le cas de l'évangile de Jean, je vous le rappelle, il y a aussi ce schisme interne qui est entre le mouvement, on dirait, traditionnel et le mouvement gnostique, donc qui ne considère pas en fait l'humanité de Jésus, mais
uniquement sa divinité. Et donc, vous voyez bien que, certes, les troupeaux, les deux troupeaux que le berger va rassembler dans le même enclos, ils peuvent à la fois être les judéo-chrétiens, les pagano-chrétiens, ça, en effet, ce sont bien deux identités. Ça peut être, parce que c'est vrai aussi que les judéo-chrétiens correspondent peut-être plus à l'église de Pierre, alors que les pagano-chrétiens peut-être sont plus l'église de Paul ou l'église de Jean. Et vous voyez aussi que les deux troupeaux peuvent être à la fois les gnostiques et les traditionnels johanniques au sein de la communauté. Donc, ceci étant, Jésus insiste largement sur le fait que dire que se dessaisir de sa vie fait partie des possibilités qui lui sont données. Ce n'est pas que l'ordre de son Père. Et vous remarquerez aussi que dans ce passage, la mort, la passion, j'ai le pouvoir de me dessaisir de la vie, est liée au pouvoir de la reprendre. C'est-à-dire que pour Jean, très clairement, la passion et la croix sont intimement liés à la résurrection. D'accord ? Et donc, voilà, c'est un point qui est important. Nous sommes dans le chapitre 10. Je vous rappelle que le chapitre 11, c'est la résurrection de Lazare. Et donc, vous voyez que cette notion de capacité de donner sa vie ou de la reprendre prend tout son sens, en fait. Voilà. Cette histoire de possibilité de prendre et de laisser la vie, en fait, voilà, ça donne aussi du grain à moudre pour le mouvement gnostique qui est à l'intérieur de la communauté de Jean, puisque vous voyez que, typiquement, si Jésus peut laisser sa vie et peut la reprendre, ça veut bien dire que, globalement, le corps humain, pour lui, n'est pas grand-chose, pas beaucoup plus qu'un manteau, une image en fait dans laquelle Dieu dans laquelle Dieu se colle en fait pour parler aux hommes, pour être au milieu des hommes, hein, et donc ça laisse un peu tomber la double nature pour voilà, faciliter surtout l'idée de la nature divine. Voilà, ne vous inquiétez pas, dans quelque temps nous aurons l'occasion de développer un peu plus ce que c'était que la gnose et le mouvement gnostique, et vous comprendrez mieux les tenants et les aboutissements de cette division au sein de la communauté. Voilà, bref, c'est vrai qu'à la sortie de ce passage, on comprend certes que l'image du berger est plus humaine que la porte ou la lumière, mais que par contre, typiquement, on est encore loin d'un homme comme nous. On va dire ça comme ça. Voilà. À demain.